Le privilège est accordé à votre serviteur de vous entretenir de la parole de Dieu. Et c'est un réel plaisir. Donc nous saluons également les internautes qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Il y a de la joie à étudier la parole de Dieu. Mais avant d'ouvrir ce saint livre, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Inclinons la tête, mes amis, mes frères et sœurs, en toute humilité. Tendre Père, nous te remercions profondément, car nous reconnaissons à quel point tu nous aimes. Plus que jamais, tu es à la porte et tu désires entrer. Tu frappes chaque jour à la porte de notre cœur afin de demeurer en nous et de nous permettre de faire face aux assauts de l'adversaire. Que ton nom soit glorifié en ce sabbat matin et que nous puissions, dans la joie, nous délecter de ta sainte parole dirigée par ton esprit de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous tournons les pages de nos Bibles, nous allons ensemble vérifier si tout ce qui est énoncé est exact. Et le psalmiste nous dit dans Psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est la raison pour laquelle nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Effectivement, nous rendons compte à quel point la terre est bouleversée. Et pouvons-nous dire avec autant d'assurance que le psalmiste, « Je suis sans crainte ». C'est une question à laquelle nous devrions répondre personnellement. Et la parole de Dieu nous permet de comprendre que nous sommes dans un temps, effectivement, plus que jamais, où Dieu retient les quatre vents. Le vent souffle, les vents soufflent, on les ressent déjà encore un petit peu, ce n'est encore rien. Dieu retient les quatre vents. Les quatre points cardinaux sont maîtrisés encore par l'influence de l'Esprit de Dieu sur la terre entière. Avec quel objectif? Avec pour objectif principal de sceller sur le front les serviteurs de Dieu. Ce temps de grâce n'a qu'un seul et unique objectif, sceller, pendant qu'il en est encore temps, le front des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il soit à tel point inébranlable que quand ces vents vont frapper, qu'ils puissent tenir debout, même quand la mort va frapper à la porte. Le Seigneur aime ses enfants et il châtie et reprend tout ce qu'il aime. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Nous allons faire un exercice, mes amis. Il y a de la joie au vu de la parole de Dieu. Je désire vraiment que nous puissions, lorsque nous ouvrons cette parole, nous plonger au cœur des histoires qu'elle renferme. D'ailleurs, Jésus aimait souvent utiliser des paraboles. Et lorsque nous voyons l'approche du prophète Nathan à David, il n'est pas venu lui déclarer directement ses péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire à David sur un homme qui a voulu effectivement prendre la seule brebis du pauvre. Et David, irrité, va dire, cet homme mérite la mort. Et Nathan répond quoi? Cet homme, c'est toi. Les histoires sont un excellent moyen de ramener à la raison. Et les histoires nous plongent au cœur de la volonté de Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous allons tourner les pages de nos Bibles. Mais avant de nous plonger au cœur de cette histoire, ce n'est pas pour vouloir faire un jeu de mots. Lorsque vous analysez la statue de Daniel qui représente l'empire humain, réfractaire à la parole de Dieu. Chaque empire est caractérisé par un métal différent. Mais Dieu va réussir à toucher le cœur d'un roi païen. C'est intéressant puisqu'effectivement, c'est au niveau du buste que les Médo-Persans sont représentés. Donc dans ce royaume réfractaire, idolâtre à la parole de Dieu, ce royaume est aux antipodes de la volonté divine, mais Dieu va quand même réussir à toucher le cœur du roi Cyrus. La prophétie annonçait déjà effectivement cela et nous allons nous plonger au cœur de ce temps qui fait office du début de la période que nous connaissons dans le livre de Daniel, des 2300 soirées matins, lorsque la parole a été annoncée pour que Jérusalem soit rebâtie, il y a une période de temps qui a été fixée. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous attardons sur ces événements,
nous pouvons y trouver de nombreuses informations. Tournons nos Bibles maintenant dans le livre de Néhémie. Néhémie est un contemporain d'Esdras, effectivement. Et lorsque nous faisons la synthèse, par exemple, du chapitre 2, voyons que Néhémie occupe des fonctions privilégiées dans la cour du roi Artaxerxès. Puisqu'il y a eu l'édit de Cyrus, effectivement, il y a eu un autre édit, mais l'édit qui va vraiment donner l'autorisation à rebâtir Jérusalem, c'est l'édit d'Artaxerxès Longuemain. Et lorsque cet édit va être donné, nous avons des détails relatifs à une période de temps extraordinaire où Néhémie, qui est échanson, mais aussi haut fonctionnaire du royaume, il va avoir la faveur du roi. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous connaissons cette histoire-là. Alors que Néhémie a le visage défait, le roi va lui demander, mais pourquoi ton visage est aussi triste? Rappelez-vous que Néhémie bénéficie de la faveur du roi. Tout comme Dieu a touché le cœur de Cyrus, Dieu a aussi touché le cœur d'Artaxerxès. Dieu est en train de donner à Néhémie et à son peuple un temps de grâce. Un temps de grâce pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Puisque c'est la parole prophétique qui est en train de se réaliser de façon littérale. Néhémie va recevoir effectivement l'accord du roi et lui demander une lettre pour traverser les provinces sans qu'il ne se fasse arrêter par les différents gouverneurs. Vous pourrez le lire à la maison dans le chapitre 2. Et Néhémie va constater les ruines de Jérusalem, mais aussi de sa muraille. Comprenons bien le contexte, mes amis, avant de faire le parallèle avec l'eschatologie. Puisque les murailles sont détruites, la situation est calamiteuse. Rappelez-vous que Babylone avait jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. Nous allons revenir à cela. Puisque rappelez-vous que notre corps est aussi un temple. Le diable a réussi, par l'intermédiaire du serpent, à briser notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Notamment le Saint des Saints, là où la loi de Dieu doit être inscrite dans mon esprit, le diable a réussi à l'effacer. Donc le symbole de ce temple qui a été détruit fait aussi référence aux conséquences du péché. Et voilà que Dieu va susciter Néhémie comme étant un réparateur des brèches. Il bénéficie effectivement d'une immunité. Mais nous allons voir que dans ce contexte, il aura à faire face à de nombreuses difficultés. Nous allons voir que beaucoup d'informations sont en relation avec la fin des temps. La parole de Dieu a cette faculté de pouvoir nous permettre de nous retrouver même au XXIe siècle, alors que Néhémie va visiter et prendre en considération les ruines de Jérusalem. Il est conscient du travail considérable qui reste à faire. Et c'est un bon leader qu'il va motiver ses troupes. Parce qu'il faut bien comprendre le contexte, encore une fois. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui préféraient rester en exil parce qu'ils savaient qu'il y avait un grand travail à faire. Beaucoup, par paresse, n'ont pas voulu faire le déplacement. Mais ici, Néhémie va motiver les troupes et dire, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et la muraille a une fonction particulière, puisque la muraille empêche l'ennemi de faire intrusion dans le temple. S'il n'y a pas de muraille, je suis vulnérable. Et à la fin des temps, Dieu désire que chaque être humain ait devant lui une muraille en opposition aux attaques de l'adversaire. Cette muraille se trouve dans l'armure du chrétien en parallèle avec le sanctuaire. Tout est lié dans la Bible. Et cette muraille va nous permettre de faire face aux assauts du malin. Et alors que le diable voit que Dieu suscite Néhémie pour réparer les brèches, regardez ce qui va se produire ici. Il y a des opposants. On tourne les pages de nos Bibles alors que la reconstruction de la muraille est en train d'être faite. Rappelez-vous le nombre de portes qu'il y a dans cette muraille, un chiffre qui rappelle le chiffre de l'Alliance. Cette muraille est en train d'être reconstruite, mais pas sans difficulté. Nous sommes maintenant au chapitre 4. Vous pouvez lire à la maison ultérieurement, si vous voulez, tout le chapitre 3 avec les personnes qui vont consacrer les portes et les bâtir. Mais il doit faire face à des personnes. Il s'appelle, vous pourrez le lire aussi dans Néhémie 2, verset 10, Sambala, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite. Et nous allons voir qu'il y a aussi un troisième, Geshem. Ils sont trois. Et sont en train de voir effectivement que Dieu utilise Néhémie pour restaurer Jérusalem et rebâtir la muraille. Et ce seront les principaux opposants
à la volonté de Dieu. Regardez ce qui se produit ici. Nous pouvons prendre nos Bibles maintenant et faire ce qu'on appelle une petite exégèse, une étude de texte, verset par verset. Nous sommes au chapitre 4. Lorsque Sanballat, qui est le leader, apprit que la muraille était en train d'être rebâtie, il fut en colère et très irrité. Déjà, lorsque nous lisons les sentiments qui sont dans le cœur de cet homme, nous pouvons directement faire référence au dragon, n'est-ce pas? Le dragon, il est présenté comme étant comment, mes frères et sœurs, mes amis? Effectivement, lorsque nous lisons dans Apocalypse 12, nous connaissons ces textes, mais nous devrions considérer à quel point le diable est irrité aujourd'hui. La parole de Dieu est en train d'être prêchée dans le monde et Dieu est en train de rebâtir une muraille qui permettra à chacun de faire face aux assauts de l'adversaire pour protéger notre corps qui est un temple, puisque le diable désire le briser à nouveau et réussir dans ses entreprises. Nous avons vu à travers quel pouvoir le diable l'a fait. Nous revenons dans quelques instants à ces paramètres. Nous avons un homme qui s'appelle Sanballat et il est irrité. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette histoire est vraiment fascinante. Nous allons voir toutes les facettes et comment le diable utilise des méthodes diverses pour pouvoir ébranler l'orientation et la progression de l'évangile. Regardez comment il agit. Nous sommes au verset 2. Il commence comment? Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Il continue en disant: les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils à des pierres ensevelies la vie sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là concrètement, mes amis, mes frères et sœurs? Lorsque nous lisons le verset 2, quelle est la première tactique du diable pour tenter d'enrayer la restauration annoncée par la prophétie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à travers le leader Sanballat? Nous allons voir l'implication de Tobiah et Geshem. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ici? Oui, lorsqu'il est en train de se moquer, il est en train de... Mais à travers ces moqueries, quel est l'objectif? Lorsqu'il se moque, il pense que ces moqueries vont faire quoi concrètement? Bien entendu, il sait que les paroles auront certainement un impact chez ceux qui ne sont pas réellement affermis. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup qui hésitaient à encore faire le voyage, puisqu'ils savent qu'il y a un travail considérable pour rebâtir la ville et la muraille, et ils entendent des paroles de moquerie. Nous sommes en guerre, effectivement, dans une guerre spirituelle, et le conflit cosmique derrière lequel le diable agit puissamment sur cette terre est également un conflit psychologique. Le diable est un stratège. Et il inocule des paroles, c'est comme cela qu'il a commencé au ciel, n'est-ce pas? Sa rébellion ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il va insinuer le doute dans l'esprit des anges qui n'avaient rien à redire de la direction divine. Il va insinuer le doute, se moquer de la façon dont Jésus gouverne. Vous pensez que nous irons loin avec quelqu'un comme ça? Vous pensez vraiment qu'avec Jésus, on pourra tenir le coup? Regardez, vous ne sentez pas qu'il est un petit peu oligarchique? Le diable inocule le doute pour affaiblir. Nous avons la première astuce. Et nous avons au verset 3, maintenant nous continuons cette exégèse. Tobiah, l'ammonite, qui était à côté de lui, et il dit quoi lui? Il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Donc ils sont en train de se moquer. Ils disent, il ne faut pas tenir le coup. Ils veulent dissuader ces personnes. Et pourtant, lorsque nous continuons à lire, la muraille va être rebâtie. Le verset 6 nous dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Donc le travail avance. Le travail est fini? Pas encore. Le travail avance. La restauration de Dieu est progressive. Lorsque le diable jette la vérité par terre, Dieu intervient de façon progressive, tout comme à la réforme, il va susciter un grand nombre de réformateurs pour que cette muraille soit complète et que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Le verset 6 nous montre à quel point l'œuvre avance. Et regardez ce qui est écrit, la dernière partie du verset 6. Et le peuple prit à cœur ce travail. Donc nous avons un peuple qui prend à cœur le travail que Dieu leur a confié. Vous pensez que le diable est content de cela? Il va passer à la vitesse supérieure. Et c'est très intéressant puisqu'on se rend compte effectivement que les moqueries vont peut-être impacter sur certains, mais
Néhémie, en bon leader, va rappeler sans cesse la parole de Dieu et ses bontés qui ne sont jamais épuisées. Et alors que la muraille avance, alors qu'elle est rebâtie progressivement, regardez ce que Sambala, Tobia et les Arabes, donc Geshem à leur tête, nous allons voir ça dans quelques instants, les Ammonites, mais aussi les Ashdodiens, ils sont très irrités. Nous sommes au verset 7. Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Ashdodiens furent très irrités en apprenant la réparation des murs qui avançaient et que les brèches commençaient à se refermer. Quand il n'y a pas de brèche, le diable ne peut pas entrer. Et lorsqu'il voit que Dieu travaille pour fermer les brèches, Dieu est en train d'affermir son peuple à la fin des temps. Dieu désire des hommes et des femmes intègres en adéquation avec l'enseignement qu'il dispense. Nous allons arriver progressivement à la partie, au point culminant de cette histoire, pour avoir l'attitude requise à la fin des temps. Il voit que les brèches commencent à se fermer. Le verset 8 nous montre une autre tactique que le diable utilise. Ils vont se liguer tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs, mes amis? Ils se liguèrent. Ça veut dire quoi? Pas qu'on peut remplacer ce mot-là. Ils se liguèrent tous contre lui. Concrètement. Ça vous fait penser à quoi cette... Nous voyons effectivement qu'il y a une conspiration. D'ailleurs, le terme liguer, même dans l'hébreu, kaoshar, c'est aussi traduit par préméditer, conspirer contre eux. Donc ils vont littéralement faire un complot. C'est ce qui est écrit ou pas? Oui. Mais ce complot a pour objectif de faire quoi? Nous sommes au verset 8 toujours. Pour lui causer des dommages, pour détruire le peuple de Dieu. Le verset 9 nous dit: nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Écoutez ce que Judas dit à cet instant même. Le royaume de Juda est en train de dire: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Il y a des paroles de quoi qui sont en train d'émerger de la bouche du peuple, mes frères et sœurs, mes amis, chers internautes. Des paroles de découragement. Des paroles qui font plaisir au diable. Rappelez-vous qu'il y a un complot. Le texte est clair. Ils vont se liguer ensemble pour détruire ces personnes qui gênent. Il y a des personnes sur la terre qui dispensent un message relatif à la fin des temps, notamment le message des 3 anges, qui annonce que l'heure du jugement est venue, qui annonce que Babylone est tombée, qui annonce que nous devrons être scellés du sceau parce que la marque de la bête est en approche. Le diable voudrait éradiquer de la terre toutes ces personnes et il utilise tous les moyens. Nous avons ici des personnes découragées qui disent: nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Mais si la muraille, rappelez-vous, n'est pas bâtie, l'ennemi peut accéder au temple. Rappelez-vous que mon corps est un temple et que le Dieu que je sers désire m'en préserver de tous les assauts du malin. Alors qu'ils sont en train de crier, de se décourager pour certains, il y a un texte qui devrait revenir à nos esprits dans ce monde troublé aujourd'hui. Psaume 34. L'ange de l'Éternel, est-ce qu'on peut dire ça avec cœur? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Normalement, lorsque nous lisons ces versets-là, quand bien même la situation serait difficile devant nos yeux, nous avons la conviction que celui qui l'a annoncé est fidèle à sa promesse. Et alors que le peuple est découragé, voici ce que les ennemis sont en train de préméditer. Nous sommes au verset 11. Les ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. L'objectif de Satan est clairement exposé. Ils veulent les tuer, effectivement, mais nous avons vu dans l'histoire que le diable a usé de tactique, n'est-ce pas? Quand il n'a pas réussi avec la moquerie, il a utilisé la persécution, oui ou non? Vous vous rappelez, la force, effectivement. Là, il est en train de changer. Il utilise la force. Se pourrait-il qu'à la fin des temps, il y ait la force qui soit utilisée pour contraindre le peuple de Dieu? Mais avant cela, ce qui a été, c'est ce qui sera, puisque plus le diable tuait des chrétiens, plus il y en avait au nom de Jésus. Cette tactique a été inutile, celle-là aussi, puisque le verset 12 nous dit ici: or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent combien de fois? 10 fois. Mais la parole de Dieu est belle.
les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois pour nous avertir de tout lieu d'où ils se rendaient vers nous. Et le chiffre 10 pour nous est particulier et nous permet de comprendre effectivement qu'il y a 10 paroles que Dieu a adressées à cette planète pour nous préserver du péché. Et lorsque nous nous soumettons à ce décalogue, à cette loi qui est encore valable, puisqu'elle est la norme du jugement, nous sommes préservés des assauts du malin sur nos cœurs. Alors que la force ne sert à rien, il va encore changer de tactique. Ça devient intéressant avant d'arriver au point culminant. Et lorsque nous voyons à quel point Néhémie va adresser des paroles d'encouragement, nous sommes au verset 14, toujours du chapitre 4. « J'ai regardé et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. » Nous avons des personnes à chaque fois qui sont dans le doute et le découragement, mais remobilisées. Quand quelqu'un tombe, Dieu est capable de le relever. Et Dieu désire particulièrement relever son peuple qui est tombé si bas. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Odyssée, le livre de l'Apocalypse à travers l'église de l'Odyssée. Oui, nous devrons reconnaître que nous sommes tombés si bas et que le diable va tirer profit de chaque brèche pour pouvoir s'y insérer. Et la moindre brèche nous sera fatale. Vous vous rappelez de l'histoire d'Uza? Alors que nous avançons, et vous allez lire à la maison le chapitre 5, puisque la structure de ce livre est intéressante, puisque le chapitre 5 fait office d'interlude. Une interlude qui montre une tactique beaucoup plus subtile que le diable utilise. Nous nous disons bien souvent enfants de Dieu, mais il y a des plaintes et des discordes. Regardez bien ce qui se produit ici au chapitre 5. Il y a les plaintes du peuple contre la cupidité des grands. Il y a des inégalités sociales, c'est très intéressant. Notons bien avec l'Esprit de Dieu que personne ne se sente visé ni frustré. Au contraire, la parole de Dieu expose nos mobiles et nos sentiments. Au sein du peuple, il y a un problème, il y a une brèche que le diable peut utiliser lorsque nous sommes cupides. Pour bien comprendre ce chapitre, nous le synthétisons. Le peuple devait payer des tributs au roi perse, effectivement. Mais il y avait quand même des pauvres, mais aussi des riches, des personnes juives qui étaient beaucoup plus aisées. Mais ces personnes aisées extorquaient les plus pauvres, leurs propres frères. Donc ça veut dire qu'ils percevaient des intérêts et créaient des dettes excessives sur la tête de leurs frères. Et Néhémie, en ayant la considération de ce qui se produit, va les rappeler à l'ordre. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et lorsque le texte biblique nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Si nous n'apprenons pas dès aujourd'hui à nous détacher des choses matérielles, nous nous préparons à succomber au temps de l'épreuve. Et Néhémie va donner son exemple qui avait une place envieuse de tous, mais au contraire, il va se faire pauvre et même plus, il va même mettre la main à la pâte pour reconstruire la muraille. Et vous pourrez lire à la maison le chapitre 5, il va donner son expérience où il refuse même les privilèges qu'il aurait pu avoir au détriment des plus pauvres. Sommes-nous prêts à faire de telles choses? Le Seigneur note et voit tout ce que nous faisons. Bien mal acquis ne profite jamais. Et Dieu désire aussi dépouiller en nous toute cupidité en tant que réparateur des brèches. Et Néhémie est un type parfait de Jésus, l'agneau de Dieu, qui de toute sa richesse s'est fait pauvre pour que nous tirions profit de cette pauvreté et que nous soyons riches, libres de tout endettement. La parole de Dieu est puissante. Et voici que nous arrivons au paroxysme de cet enseignement avec le chapitre 6 qui nous donne, juste après l'interlude, une autre facette de Satan. Et comment à la fin des temps, il va instaurer un climat peu propice à l'évangélisation. Regardez ce qui se produit ici. Nous sommes au chapitre 6. Le verset 1er nous dit « Je n'avais pas encore posé les portes du battant ». Là, c'est Néhémie qui fait cette narration. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes. » Donc la muraille est finie là. Lorsque Sambala, le revoilà, Sambala, Tobia, Geshem, l'arabe, et nos ennemis apprirent que j'avais rebattu la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. La muraille est totalement rebâtie. Ils n'avaient pas encore posé la porte, que quoi, qu'est-ce qui s'est produit, le texte nous dit? Ils n'avaient même pas encore posé la porte que les ennemis étaient déjà au courant. Donc ça veut dire quoi? Que l'ennemi est à l'affût. Il guette.
Et là, il n'y a plus de brèche. Donc ça veut dire que la sécurité requise, le périmètre de sécurité a été établi. Il ne peut plus entrer, il ne peut plus avoir d'invasion ennemie. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Regardez ce qui se produit. C'est très très intéressant. Restons ensemble, mes frères et sœurs, alors que nous approchons du point essentiel. La troisième tactique de l'adversaire, nous sommes au verset 2. Sambala et Geshem, il y a beaucoup plus à dire, mais nous devrions synthétiser et aller à l'essentiel. Il va dire à Néhémie maintenant, regardez bien mes frères et sœurs, viens Néhémie, ayons ensemble une entrevue. Une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. La stratégie change. La force n'a pas réussi, l'intimidation par la moquerie non plus. Les brèches visant à ternir et faire disparaître toute cupidité ont disparu. Voici que le peuple est protégé par la parole symboliquement. Il vient et propose à Néhémie, rappelez-vous qu'il est le leader, il lui propose une entrevue. Ça veut dire quoi concrètement? Parlons en langage intéressant ce que tu dis. Un compromis. Effectivement, lorsque le diable n'arrive pas par la force, il utilise la ruse. Et c'est comme ça justement qu'il va réussir à pervertir le message chrétien. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai? Il va utiliser le compromis. Le cheval devient terne, ténébreux. Sous l'époque de Constantin, vous vous rappelez de tout cela? Qui va par la suite, quelques années plus tard, instaurer des lois dominicales. Quoi qu'il en soit, il y a une entrevue, il y a un compromis qui est proposé à Néhémie. Et ils avaient médité avec ce compromis de lui faire quoi? Du bien, d'après vous? Le texte est clair. Ils avaient prévu de lui faire. Ils sont venus en paix. Ils sont venus en amis. Ils sont venus en agneau. D'ailleurs, il y a une bête qui est semblable à un agneau, mais qui parle finalement comme le dragon, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit. Lorsque nous revenons à cette histoire, nous voyons que Néhémie, sous l'influence de l'Esprit Saint, ne va pas se laisser corrompre. Et Dieu désire que son peuple soit intègre et droit à la fin des temps, n'acceptant aucun compromis avec l'adversaire. Regardez ce qui se produit. Il refuse l'entrevue, mais le diable est persévérant. Ce n'est pas vrai? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Si le texte biblique relatif à la fin des temps nous dit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les 10 paroles de Dieu et son témoignage, c'est parce qu'il sait que l'autre adversaire est acharné. Comme on dit, c'est une tête brûlée. Le dragon crache du feu, n'est-ce pas? Il va envoyer des messagers, nous sommes au verset 3. Il va envoyer des messagers avec cette réponse. Néhémie répond ici ceci. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Donc nous avons à travers Néhémie quelqu'un qui est focus sur l'objectif. Il ne désire se laisser détourner ni à droite ni à gauche. Il refuse le compromis. Et combien de fois ils vont lui adresser la réponse? Le verset 4, si possible. Gloire à Dieu pour la technique, merci pour la réactivité. Le verset 4, nous sommes dans Néhémie 6, verset 4. Combien de fois ils vont demander? Ils adressèrent 4 fois la même demande et Néhémie va donner la même réponse. 4 fois. C'est pour vous dire l'intensité, mais c'était jusqu'à maintenant des messages adressés directement à Néhémie. Le diable va changer de tactique encore. Regardez comment il est rusé. Verset 5 maintenant. Nous progressons avant la conclusion. Sambala envoie un message pour la 5e fois. Mais est-ce que ce message est pareil cette fois-ci? Il envoie un message par son serviteur qui tenait à la main quoi? Il va tenir cette fois à la main une lettre comment? Ouverte. C'est intéressant. Notons les détails relatifs à ce que la parole de Dieu enseigne. Il a vu qu'il ne peut pas corrompre Néhémie en tant que réparateur consacré dans la mission. Il va venir avec une lettre ouverte. Et quelle est la spécificité d'une lettre ouverte? Rappelez-vous que les messages précédents étaient adressés directement à Néhémie et en tant que leader, il refusait catégoriquement. Mais le fait cette fois-ci que la lettre soit ouverte, ça veut dire quoi? Tout le monde peut lire. Mais là, on peut dire, mais quel problème qu'il y a? Oui, il y a un problème. Parce qu'ils vont rajouter une difficulté. Regardez ce que cette lettre contient. La parole de Dieu est extraordinaire. Le verset 6, il y est écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmur affirme que toi, Néhémie, et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que vous rebâtissez la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Est-ce que c'est vrai ça? Regardez ce qui
le verset continue, le verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Viens, Néhémie. Puisqu'il y a un bruit qui court, que tu es en train de préparer une révolte. Est-ce que c'est vrai ça? Le diable, rappelez-vous, est le père du mensonge. Il est en train de manipuler les informations pour atteindre ses objectifs. Mais Néhémie, il aurait pu tomber dans le panneau, mais le problème, c'est que la lettre ouverte, tout le monde lit ça. Là, c'est plus Néhémie seulement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans le peuple? Lorsque le peuple entend qu'il y a, que le roi est en train de considérer qu'ils sont en train de faire une révolte, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir là? C'est intéressant. Regardez ce qui se produit. Regardez la réponse de Néhémie. D'où l'importance d'être constamment renouvelé par l'intelligence. Le verset 8. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Quelle assurance pour dire une telle chose, hein? Rappelez-vous que Néhémie n'a aucune garantie que ses propos, mais connaissant les adversaires qui s'opposent à lui depuis quelque temps déjà, il sait que derrière cette parole se cache un venin mortel. Néhémie est en train de dire, je sais que ce que tu dis n'est qu'une machination. Et nous arrivons au contexte actuel aujourd'hui. Qu'est-ce que le diable désire instaurer au sein du peuple de Dieu alors qu'il nous a appelés à être des réparateurs de brèches? Présenter la parole avec véhémence et puissance. Regardez ce que le texte nous dit ici. Verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et se disait quoi? Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Donc, à travers cette machination basée sur des spéculations, qu'est-ce que voulait faire Satan? Instaurer un climat de terreur. Sommes-nous dans cette situation aujourd'hui? Le monde est en train de faire face à une situation où la peur est en train de mener. La peur qui a pour objectif de nous faire perdre courage, mais surtout de nous paralyser dans notre mission. Regardez ce que le verset dit ici. À travers cette manœuvre et cette lettre ouverte accessible à tout le peuple, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Il est important pour nous, en tant qu'étudiants de la prophétie et de la parole, d'être au fait sur les signes des temps. Mais nous ne devrions en aucun cas laisser ces choses qui se produisent conditionner notre consécration avec Dieu. Parce que bien souvent, nous sommes bien plus focalisés sur ce qui se produit et le diable est en train de spéculer à grande échelle. Ce n'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui. Considérons cette manipulation et cette manœuvre qui sert à instaurer un climat de peur. Tout le monde a peur aujourd'hui. Et si j'ai peur, mon esprit, il est abattu. Et si mon esprit est abattu, mes os sont desséchés et le temple ne peut plus tenir debout. Donc le temple est à nouveau brisé. Le diable désire briser le temple et créer une brèche à travers ce climat de peur qu'il instaure aujourd'hui. Mais laissez-moi dire, mes frères et sœurs, sans présomption ni orgueil, avec toute l'humilité et toute la vérité que diffuse la parole de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. Et c'est lui qui décide, pas des hommes qui fixent des dates sur des camps de concentration qui seront faits pour ceux qui n'accepteront pas le vaccin, etc. Il y a des choses qui vont se produire, bien entendu. Soyons sages et attentifs à ce qui se produit, sans spéculer. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 24, Dieu parle d'un serviteur sage, mais aussi prudent. Le diable utilise beaucoup de stratégies spéculatives pour engendrer un climat de peur. Ma préparation doit être indépendante des circonstances qu'il y a autour de moi. Ce n'est pas parce qu'il y a ça que je dois me préparer. Au quotidien, je dois m'appliquer à refléter son caractère. Alors que le diable essaie d'instaurer un climat de peur et que cette histoire est en train de nous interpeller à la plus haute échelle. Il y a une dernière astuce qu'il va utiliser, puisque Néhémie n'est pas dupe. Néhémie, renouvelé par l'intelligence que seul donne le Saint-Esprit, dira « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi, fortifiez-vous, peuple, car nous avons encore une mission à accomplir. » Le monde a besoin d'entendre. Le pouvoir de la petite corne est illustré avec des yeux et une bouche. Et si nous sommes simplement avec des yeux et une bouche à spéculer, nous ressemblons à cette petite corne. Nous avons besoin d'oreilles. Nous avons besoin d'oreilles pour entendre la voix de Dieu. Il y a des pouvoirs qui vont instaurer des dogmes et des lois à l'encontre de la parole de Dieu.
Le système papal et les États-Unis y sont clairement exposés. Mais le climat de peur que le diable engendre dans la nation doit disparaître au nom de Jésus. Car je marche la tête haute quand je sais qui je sers. Et c'est lui qui établit ou destitue n'importe quel roi. Et la dernière stratégie, alors que la mélodie est en train de toucher nos cœurs, le verset 10, Néhémie va se rendre maintenant chez un homme qui s'appelle Shemaïa. Et on nous précise que Shemaïa est fils de Delaya, fils de Mehétabel. Ça fait beaucoup. Mais il y avait beaucoup de Shemaïa dans la Bible. Mais celui-ci fait apparemment référence à un prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit à Néhémie ici? Il dit à Néhémie, alors qu'il était enfermé, allons ensemble dans la maison de Dieu, Néhémie, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. Nous avons une personne qui se prétend être prophète de l'Éternel et qui est en train d'amplifier le climat de peur. Néhémie, viens te cacher. Et il utilise la maison de Dieu pour énoncer ses propos. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seuls ceux qui font sa volonté. Et Néhémie, en tant que leader, s'il allait se cacher, ça allait vouloir dire quoi? Donner la victoire à l'ennemi. S'il se cache, c'est qu'il donne du crédit et le climat de peur a raison de lui. Mais en tant que bon leader, il répond au verset 11. Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Il est en train de dire concrètement qu'il ne va pas utiliser ce lieu pour se cacher. Il ne va pas utiliser ce lieu pour amplifier le climat de crainte que le diable a voulu instaurer à travers cette lettre ouverte. Mais au contraire, rester fidèle et s'attendre à la volonté divine. Et en voyant ça, le peuple a confiance. Le peuple garde la terre haute parce que si Néhémie avait fait le malheur de se soumettre à cette manipulation, parce que ce n'est pas un prophète. Lorsque nous lisons ici, nous voyons que Néhémie, au verset 12, reconnaît que ce n'est pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur lui parce que Sambala et Tobia, donc nous avons encore l'ennemi, le dragon, la bête et le faux prophète à travers Geshem, qui soudoient ces personnes qui vont finalement engendrer la confusion dans le milieu du peuple de Dieu. Et voici le verset 13. En gagnant ainsi ce faux prophète, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Le diable allait réussir s'il avait réussi à instaurer le climat de peur dans le cœur de Néhémie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Nous nous apprêtons à voir notre Seigneur Jésus. Et ne laissons aucune stratégie de l'adversaire nous ébranler et nous faire oublier à quel point nous servons un Dieu tout-puissant. Je vous laisse, avant d'écouter quelques paroles de ces chansons et conclure, lire le reste de ce chapitre. Et dans ce chapitre également, il nous dit, au verset 17, que dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda, donc des membres du peuple, qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment. Le texte nous montre aussi qu'il y a des infiltrés dans la maison de Dieu. Bien entendu, le diable est allé faire la guerre au peuple de Dieu. Ce serait anormal qu'ils ne viennent pas essayer de semer la confusion. Mais quand bien même il y a l'intrusion du malin au sein du peuple de Dieu, l'ivraie et le bon grain qui sont en train de croître ensemble, l'Éternel est en train de faire le tri. Et que ces infiltrations ne doivent en aucun cas me détourner de l'objectif d'être un réparateur des brèches. Afin que cette muraille me protège contre les vents de doctrine de l'adversaire. Écoutons quelques instants les paroles de ce chant, qui ont pour objectif de nous rappeler à quel point notre Seigneur Jésus doit être exalté à sa juste mesure. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie.
début jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus. Jésus, Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus. Jésus, rien d'autre me compte. Rien n'égale ta grandeur. Rien n'égale sa grandeur. Jésus, toi le centre. Et nous voulons effectivement que Jésus soit le centre de nos vies. Parce que lorsque nous voyons le verset 19, les lettres de Tobia arrivaient grâce aux infiltrés dans le peuple de Dieu et avaient pour objectif d'effrayer Néhémie et le peuple. Et lorsque nous revenons sur la considération des 2300 soirées matin, lorsque la parole a été adressée de rebâtir Jérusalem et ses murailles, il y a un message encapsulé. Cette période de temps synthétise la venue de Jésus et le message de l'évangile à vouloir restaurer mon corps qui a été brisé et pour le purifier à la fin. Et aujourd'hui, Jésus est en train de purifier notre corps et Dieu désire purifier notre Église. Jésus soit le centre de l'Église. Nous voulons que Jésus soit le centre de notre assemblée. Que nous ne puissions pas avoir des paroles qui, malheureusement, sont en opposition à sa volonté. Que nous puissions être des chrétiens authentiques et que le monde sache que Jésus revient bientôt. La parole de Dieu est magnifique. Ne nous laissons pas acculer par la peur. Cependant, une repentance et un réveil sont primordiaux pour le peuple de Dieu à la fin. Car la pluie de l'arrière-saison arrive. Et il y aura des conversions par milliers dans le monde. N'oublions pas cela. Ne laissons pas le climat de peur nous faire oublier que Dieu a encore un message puissant à apporter au monde, qui se rendra compte que Babylone est démasquée. Il y aura des conversions. Puisse Dieu nous permettre de faire partie de ces personnes qui vont dispenser ce message sans compromis au nom de Jésus. Nous allons terminer avec les paroles de ce chant. Rien n'égale ta grandeur. Jésus, toi le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es. Jésus est le centre de l'Église. Jésus est le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Jésus. Jésus. Nous allons prier. Alors que les chants continuent à fredonner cette belle mélodie. Gloire à Dieu pour ses dons et talents qu'il donne afin de promouvoir et d'exalter son nom et que toute gloire lui soit rendue uniquement. Michael est sur le point de se lever, mes amis. Jésus est le centre de l'Église, car sur elle a été bâtie la fonction prophétique d'annoncer au monde un message exceptionnel. Nous allons incliner la tête, mes amis, et prier, remercier le Seigneur de nous rappeler à l'ordre, mais surtout de nous permettre de garder une pleine sérénité, même dans la tempête, au nom de Jésus.
Tendre Père, nous te remercions. Nous voulons te glorifier en ce matin, car tu désires faire de nous des Néhémies. Il n'y a rien d'anodin dans ta parole. Néhémie, qui est traduit par Dieu console, nous rappelle que tu nous as laissé un consolateur. Et par l'intermédiaire de celui-ci, tu désires nous unir, mais sanctifier par ta vérité. Que tu fasses disparaître en nous tous les compromis que le diable a réussi à inoculer, en sachant que le climat de terreur et de peur ne viennent pas de toi. Relève ton Église. Viens rebâtir sur les ruines de Jérusalem. Car quand bien même la vérité est jetée par terre, tu finis toujours par restaurer ce qui t'appartient. Alors que le crible est en train de sonner à nos portes, nous voudrions faire partie de ceux qui sont scellés, inébranlables, mais surtout capables de refléter ton caractère, avec l'amour dispensé par tes commandements et ta parole. Renvoie-nous avec l'assurance, Seigneur, que ta parole est la vérité et que nous rentrons bientôt à la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis.